Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon projet de naissance. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur mon accouchement et du coup vous avez été nombreux à me demander de vous en parler un peu plus en détail, surtout sur ma page Facebook. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors déjà pour commencer, je voulais juste vous montrer que j'avais fait un petit classeur pour tous les papiers qu'on a pendant la grossesse, donc les échographies, les examens, les ordonnances, etc. Moi perso, ça m'a beaucoup aidé parce que il y a beaucoup de papiers pendant la grossesse et moi je ne suis pas quelqu'un de très organisé, donc j'avais pas trop le choix si je voulais pas perdre mes papiers en fait. Donc voilà, petite échographie. Voilà, petite parenthèse fermée. On commence donc pour le projet de naissance que j'avais donc rangé dans ce classeur. Le mien fait en fait 2 pages et demie. Là, vous allez le voir à l'envers, mais j'essaierai de le mettre par là ou par là pendant le montage. Je demanderai à mon petit frère qui m'aide. Donc voilà, 2 pages et demie. Le mien se compose en plusieurs parties. Chacun fait comme il veut. Moi j'ai trouvé que c'était plus cohérent comme ça. Donc voilà. La première partie, j'ai simplement remercié l'équipe médicale pour tout ce qu'ils allaient faire pour moi et tout ce qu'ils avaient fait pour moi pendant mon suivi grossesse. Donc moi, ma grossesse personnellement, je me suis fait suivre chez une sage-femme libérale les 2 premiers trimestres. Tout simplement parce que je trouvais ça mieux d'aller voir toujours la même personne, la même sage-femme. Après j'ai quand même décidé pour le dernier trimestre d'aller à la maternité, même si c'était pas toujours la même sage-femme qui m'examinait, mais au moins ils avaient mon dossier, ils me connaissaient à peu près. Je préférais, ça me rassurait, et même moi de rencontrer les sages-femmes de là-bas, etc. pour mon accouchement, ça me rassurait aussi. Donc voilà pour la première partie. J'ai aussi un petit peu énoncé l'idée que je voulais un accouchement naturel, physiologique, dans l'eau, sans péridurale. Bon, j'ai oublié de vous dire, hein, mais il y a toujours mon fils là à côté de moi. Donc là vous devez l'entendre. Qu'est-ce que tu fais? Il s'est retourné. Ensuite, continuons. Deuxième partie. Moi, après là, j'ai fait 2 parties. Une partie en fait qui va parler d'un accouchement qui se déroule sans accroc, comme dans la théorie, et d'un accouchement où il y aurait possiblement des problèmes, donc plutôt césarienne, au cas où, parce que je ne savais pas comment allait se passer mon accouchement, forcément. Donc dans la première partie où je parle de mon accouchement comme dans la théorie, j'ai expliqué que je voulais un accouchement dans l'eau, sans médication, que je voulais être actrice de mon accouchement, que je voulais que mon conjoint soit avec moi tout le temps, etc. Rien de bien folichon. Mais voilà, juste histoire que les choses soient posées. J'ai aussi dit que je ne voulais pas d'épisiotomie, que je ne voulais pas d'intervention d'instruments, donc forceps, ventouse, etc. Je crois qu'il n'y a que ces 2-là, mais voilà. Et que je ne souhaitais pas d'injection d'ocytocine. Je ne suis ni médecin ni sage-femme, mais de ce que j'ai compris, l'ocytocine sert à provoquer des contractions, donc soit pour déclencher un accouchement et dans mon cas pour la délivrance du placenta. Donc cette partie là m'a été refusée parce que dans la maternité où je suis allée, ils le font obligatoirement pour la délivrance du placenta, pour éviter les risques d'hémorragie ou d'infection. Donc là j'ai pas trop eu le choix. Après, au final, c'est le seul médicament que j'ai eu, donc je suis plutôt contente quand même. Et surtout que Marius n'était plus dans mon ventre, donc lui n'a rien eu. Ensuite, pour Marius, j'avais demandé à ce que le cordon ne soit clampé et coupé qu'une fois qu'il ait cessé de battre.
Alors c'est quelque chose qui avait été accepté. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pendant mon accouchement. Tout simplement pour une raison toute bête, le sage-femme qui était là pendant mon accouchement a oublié ce petit détail. Il fait tellement d'accouchements tous les jours, enfin, qu'il a fait les choses machinalement et du coup il l'a oublié. Et moi, j'étais pas du tout en état de dire quoi que ce soit. J'avais juste mal et du coup j'ai également oublié. Je ne regrette pas plus que ça. Marius n'a pas eu de problème après. Il a quand même été sur moi 2-3 minutes avant que mon chéri coupe le cordon. Donc, pas de problème. Et je m'excuse parce que je me rends compte en parlant que j'arrête pas de dire Et je sais que ça doit être pénible, mais j'arrive pas à faire autrement. J'essaie de faire attention, mais je vous jure, c'est trop dur. Donc, je vais essayer de faire attention. Vous voyez, je viens de le redire là, mais passons. J'avais aussi demandé que ce soit mon chéri qui coupe le cordon. J'avais envie qu'il participe à cet accouchement. Mon chéri a été vraiment génial pendant mon accouchement. Il était là du début à la fin. Il m'a aidé, il m'a soutenu, il m'a encouragé. Dans les moments où j'en pouvais plus, où j'ai failli abandonner par rapport à la péridurale, c'est lui qui était là, c'est lui qui m'a redonné le courage, etc. Donc franchement, il était au top. Et j'avais envie qu'il participe, qu'il se sente important, intégré. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et lui, il avait aussi envie de le faire. Donc du coup, ça a été respecté. C'est comme ça que ça s'est passé après que Marius soit sorti. J'avais aussi demandé à garder Marius en peau à peau dès qu'il était né. Ça a été respecté. Simplement, quand je suis sortie de l'eau pour la délivrance du placenta, c'est mon chéri qui a pris Marius en peau à peau pour que je puisse me concentrer sur la fin de mon accouchement. Ça m'a rassurée. J'avais pas envie je sais pas, de garder Marius à ce moment-là. J'avais juste envie de finir d'accoucher pour passer à autre chose, profiter de mon bébé, etc. Moi, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'accouchement, quand j'ai accouché après que Marius soit sorti, j'ai eu beaucoup de mal à profiter de ce moment en fait. Parce que tout simplement, dans ma tête, je savais... Et vous voyez sa tête là. Ça va, il est de dos. Dans ma tête, je savais que ce n'était pas fini pour moi. Je savais qu'après, il y avait le placenta à sortir. Et en fait, c'est la partie de l'accouchement qui, bizarrement, me stressait le plus. Je sais pas pourquoi. J'avais peur qu'il sorte pas en entier, qu'on soit obligé d'aller chercher. C'est quelque chose qui me faisait peur. Donc j'ai pas pu profiter des premiers instants avec Marius. J'étais vraiment trop dans l'optique de finir cet accouchement, de passer à autre chose quoi. Et il vient de rôter. À la tienne, Étienne. Aïe aïe aïe, faites des gosses. J'avais aussi mis que je voulais pas qu'il soit... comment on dit, qui subissent les soins tout de suite après la sortie. J'avais envie d'attendre, lui donner une tétée d'abord, tout ça. J'arrête pas de dire franchement c'est abusé. J'arrive pas à faire autrement. Donc je m'excuse encore, ça doit être pénible à entendre. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un petit peu brusque pour un bébé qui vient de sortir du ventre, de subir tout ça tout de suite. Pour moi, il avait besoin de sa maman, de téter, de se rassurer. Et même moi, j'avais pas envie qu'il subisse tout ça tout de suite. Donc ça a été respecté. Il a été pesé et il a eu des soins. Alors les soins, moi j'étais pas là, c'était mon chéri. Je crois qu'il m'a dit qu'il avait eu des vitamines. Forcément, et je crois que c'est tout. Et il a été pesé. Et ouais, je crois que c'est tout. J'ai accouché le 13 mars au matin à 9h03 précisément. Et il a été mesuré que le lendemain. Il le faisait spontanément, comme ça, de mesurer le lendemain, tout simplement pour ne pas étirer le bébé qui a passé 9 mois en boule tout de suite. Donc moi je trouve ça plutôt bien, franchement j'étais super contente de ça.
Donc nickel, il a été mesuré le lendemain matin avec moi, en ma présence. Je sais plus parler. Il s'est retourné et je viens de le remettre sur le dos, il veut pas. Et après, qu'est-ce qu'il fait quand il est sur le ventre? Il râle parce qu'il n'arrive pas à avancer. Ah bah ouais. Ensuite, dans la partie où il y aurait pu avoir un problème pendant l'accouchement, donc moi j'ai pris surtout le cas de césarienne d'urgence, je ne sais pas, le bébé a du mal à sortir, fatigue ou je ne sais quoi. Alors j'ai fait plusieurs demandes après, je ne sais pas si ça aurait pu être vraiment le cas au moment venu. Parce que j'avais demandé à être informée, qu'on prenne les décisions ensemble, au moins qu'il y ait mon conjoint qui puisse prendre la décision, etc. Mais en vrai, en cas d'urgence, je suis pas sûre qu'il y ait le temps de tout ça. Donc, ok. Donc voilà, je ne sais pas. Moi, il m'avait dit que c'était possible, dans la mesure du possible. Mais en vrai... je sais pas si ça aurait pu se passer comme ça. En tout cas pour moi du coup pas eu besoin de cette partie là. Heureusement pour moi et pour Marius et pour mon chef. Concernant le bébé, en cas de problème de césarienne, j'avais demandé à ce qu'il reste H24 avec mon chéri en peau à peau le plus possible, qu'il soit pas séparé, etc. Et dernière partie de mon projet de naissance, j'ai parlé de l'allaitement parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Depuis le début, j'ai eu envie d'allaiter. Enfin, depuis le début. Depuis le début de ma grossesse. Je vous ferai une vidéo sur l'allaitement pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'allaiter, quels sont les points positifs et négatifs, vous donner 2-3 anecdotes, vous expliquer un petit peu ce qu'est l'allaitement, ce qu'on peut rencontrer comme difficultés, etc. Mais en gros, moi au début, je ne pensais pas allaiter et à force de me renseigner, en fait, ça m'a paru naturel. C'est pour ça que du coup, ça me tenait vraiment à cœur d'allaiter. Donc je l'avais notifié, je sais plus parler, hein. Sur mon projet de naissance, j'avais juste dit que j'avais envie d'allaiter, que je ne voulais pas de complément de l'artificiel pour mon bébé. Et qu'en cas de problème, si je ne pouvais pas allaiter, je voulais tirer mon lait et lui donner. J'avais écrit dans un autre contenant que le biberon. Je vous expliquerai aussi pourquoi dans la vidéo de l'allaitement. J'arrête pas de dire encore une fois. Il est encore sur le ventre. On va tourner l'étiquette. Donc voilà pour mon projet de naissance. Je vous ai tout dit. Je ne pense n'avoir rien oublié. Tout le monde peut faire un projet de naissance. Moi franchement j'ai trouvé ça super d'en faire un. Parce que tout simplement au moins tout le monde savait ce que je voulais, ce que je voulais pas. Tout était clair pour tout le monde. Et c'était top. Mon accouchement s'est super bien passé. Donc voilà. Tout le monde peut en faire un. Tout le monde peut marquer ce qu'il veut. Et le seul truc, c'est de le faire valider par la maternité. Parce que toutes les maternités ne fonctionnent pas toutes pareilles. Donc voilà. Et je vais vous laisser parce que j'ai un bébé qui a super faim. Allez, bisous tout le monde.